Salut à tous les amis du football, bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, avant la réception de Toulouse ce samedi 22 novembre 2024 pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, on va passer en revue les performances des joueurs du Paris Saint-Germain pendant cette semaine internationale. Entre Ligue des Nations, éliminatoire de la Coupe du Monde et Coupe d'Afrique des Nations 2025, il s'est passé plein de choses. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre avis dans les commentaires. Allez, on commence tout de suite. Performance des Bleus, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Nos trois représentants parisiens en équipe de France ont vécu une belle semaine. Les Bleus ont d'abord été accrochés à domicile par Israël, 0-0, au Stade de France. Mais ils se sont bien rattrapés en allant s'imposer à San Siro face à l'Italie, 3-1. Grâce à ces résultats, la France termine première de sa poule en Ligue des Nations et disputera les quarts de finale au printemps prochain. Quel impact selon vous pour Zaïre-Emery, Barcola et Kolo Muani dans cette belle dynamique? Gianluigi Donnarumma avec l'Italie. Côté italien, Donnarumma n'a pas affronté la France, mais il a gardé les cages face à la Belgique. Une victoire 1-0 qui permet à la Squadra Azzurra de rejoindre aussi les quarts de finale de la Ligue des Nations. Une solide performance pour le gardien parisien, qui montre son importance malgré une concurrence accrue. Trio portugais, Nuno Mendes, João Neves et Vitinha. Le Portugal a brillé grâce notamment à nos trois Parisiens. Une victoire écrasante 5-1 contre la Pologne et un nul 1-1 face à la Croatie leur permettent de finir premier de leur groupe. Vitinha, particulièrement en forme, s'est illustré avec plusieurs passes décisives. João Neves, comme toujours, monte en puissance. Quelle belle complémentarité entre ces joueurs. Fabian Ruiz et l'Espagne. Fabian Ruiz était lui aussi en grande forme avec l'Espagne, qui a remporté 2 victoires, 2-1 contre le Danemark et 3-2 face à la Suisse. Invaincu, l'Aurora file en quart de finale. Un Fabian décisif, qui confirme son importance au sein de l'équipe nationale et du PSG. Milan Skriniar et la Slovaquie. Après une défaite 2-1 en Suède, Milan Skriniar et ses coéquipiers se sont rattrapés avec une victoire 1-0 contre l'Estonie. La Slovaquie se qualifie également pour les quarts de finale. Skriniar continue de montrer sa solidité en défense, un atout précieux pour son club comme pour sa sélection. Exploit du Maroc avec Achraf Hakimi. Le Maroc, emmené par Achraf Hakimi, a impressionné avec 2 victoires spectaculaires, un 5-1 face au Gabon et un 7-0 contre le Lesotho, même si Hakimi n'a pas joué le second match. Avec ces résultats, les Lions de l'Atlas confirment leur statut de favoris pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qu'ils accueilleront. Alors, dites-moi dans les commentaires, quel joueur parisien vous a le plus marqué cette semaine internationale? Que ce soit les exploits de Hakimi avec le Maroc, les performances de Vitinha avec le Portugal ou encore celles de Fabian Ruiz avec l'Espagne, vos avis m'intéressent. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à Juste un fan de foot pour continuer à vivre toute l'actualité du football ensemble. Marquinhos et le Brésil. Pour Marquinhos et le Brésil, ce fut une semaine mitigée avec 2 nuls 1-1 face au Venezuela et à l'Uruguay. La Seleção est actuellement 5e dans les éliminatoires du mondial. Une position inhabituelle, mais rien n'est encore joué. Marquinhos devra jouer un rôle clé pour redresser la situation. William Pacho, un leader pour l'Équateur. William Pacho a marqué l'histoire de sa sélection en portant pour la première fois le brassard de capitaine. L'Équateur a signé 2 victoires, 4-0 face à la Bolivie et 1-0 contre la Colombie. Avec ces résultats, il grimpe à la 3e place dans la zone Conbol. Une belle reconnaissance pour notre défenseur parisien. Lee Kang-in et la Corée du Sud. La Corée du Sud de Lee Kang-in continue d'avancer en tête de son groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Une victoire 3-1 contre le Koweït et un nul 1-1 face à la Palestine montre la constance de cette équipe. Lee Kang-in s'affirme de plus en plus comme un élément clé. Désiré Doué avec les Bleus. Enfin, du côté des U21, Désiré Doué a disputé 2 rencontres amicales pleines de suspense, 2 nuls 2-2 contre l'Italie et l'Allemagne. De belles performances pour le jeune milieu, qui continue de progresser. Voilà pour ce bilan international de nos joueurs parisiens. Une fois encore, les joueurs du PSG brillent sur tous les continents. Luis Enrique, retrouvez rapidement nos marques. L'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est exprimé en conférence de presse à la veille de la rencontre de la 12e journée de Ligue 1 face à Toulouse qui intervient après la trêve internationale. L'après-trêve.
Nous avons besoin de rapidement retrouver nos marques, pour bien appréhender les matchs qui arrivent, et se mettre dans le bain avec la rencontre contre Toulouse, après une trêve internationale. Les joueurs qui restent à Paris ont des sessions individualisées, donc rien n'est laissé au hasard. Toulouse. Nous connaissons bien l'entraîneur, il travaille bien. Ils étaient venus gagner au Parc des Princes la saison dernière, il va falloir être prêt, voir l'état de forme de chacun de nos joueurs. Une journée après la trêve est toujours spéciale. Il faut prendre en compte le match que nous allons jouer, et ceux que les joueurs ont joué en sélection. Il faut prendre tout cela en considération avant de préparer le match qui vient. Ce sera une rencontre difficile, ils sont sur une bonne dynamique, et je sais que nous devrons être au niveau sinon ils vont nous créer des problèmes. Le campus. Le campus est tout ce qu'un entraîneur pourrait vouloir. Tout est parfait. Tout est fait pour que l'équipe puisse s'améliorer et travailler de façon optimale. Il y a peu de centres d'entraînement qui sont aussi fonctionnels. C'est un vrai plaisir pour moi de travailler ici. L'état des troupes. Gonçalo Ramos est dans la période finale de son rétablissement, je ne sais pas encore quand il sera dispo. Il va bien, il s'entraîne bien avec les autres, il lui faut affiner ses séances pour prétendre revenir. Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe sont aussi dans ce processus. Ousmane Dembélé va bien, il avait raté le rassemblement avec l'équipe de France, mais il va bien et il devrait être disponible. Lee Kang-in. Dans cet effectif, et depuis le début de la saison je le répète, ce que j'aime c'est la capacité des joueurs à plusieurs postes. Nous sommes plus imprévisibles pour l'adversaire. Il est certain qu'un joueur qui sait jouer à plusieurs postes peut prétendre à jouer plus, mais c'est ce que nous cherchons à mettre en place. Désiré Doué. C'est un joueur qui est très jeune, il apprend encore à jouer à plusieurs postes, mais nous avons vu de quoi il était capable dans son ancien club, et avec la sélection U21. Il va encore progresser. Achraf Hakimi. Il fait partie des meilleurs à son poste. Il est très professionnel, et il s'adapte parfaitement à notre philosophie. Mais il avait joué à un niveau très haut avant Paris aussi, en Italie et en Allemagne. Il est très important dans le vestiaire, il grandit ici aussi, et en sélection. Il est un exemple pour tous par son professionnalisme. Pour votre information, le PSG est premier avec 29 points et 6 points devant Monaco et 14 points de plus que Toulouse qu'il reçoit ce soir. Le TFC occupe la 10e place au classement de la Liga. Merci à tous d'avoir suivi ce tour d'horizon des performances internationales des joueurs du Paris Saint-Germain. Si cette vidéo vous a plu et dans le but de soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à Juste un fan de foot, et de partager votre avis dans les commentaires pour nous dire, quel joueur, selon vous, a été le plus impressionnant cette semaine durant la trêve internationale. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là et pour la victoire face à Toulouse, allez le Paris Saint-Germain.